Le vrai pouvoir ne réside pas dans la domination des autres, mais dans la maîtrise de soi. Imaginez un instant ce que cela signifie réellement. Avoir la capacité de rester calme, solide, ancré, même lorsque tout autour de vous semble s'effondrer. Ne plus être à la merci des émotions des autres, des opinions extérieures, des jugements. Ne plus ressentir ce besoin constant de prouver sa valeur à chaque instant, mais au contraire, laisser sa présence parler d'elle-même. C'est ce type de puissance tranquille, mais irrésistible, que nous allons explorer aujourd'hui. Vous avez peut-être déjà remarqué que certaines personnes ont une façon d'entrer dans une pièce qui capte immédiatement l'attention. Sans dire un mot, elles imposent le respect, elles dégagent une aura de force et de détermination. Elles ne cherchent pas à dominer, elles n'élèvent pas la voix, mais leur simple présence suffit à créer un impact. Quel est leur secret? Comment parviennent-elles à projeter une telle assurance, une telle sérénité, sans jamais avoir besoin de se justifier? C'est ce mystère que nous allons décoder ensemble. Sur Sagesse en évolution, nous croyons que chacun d'entre nous possède en lui cette capacité de se transformer, d'évoluer vers une version plus forte, plus confiante, plus ancrée de lui-même. Mais pour y parvenir, il ne s'agit pas de devenir une autre personne. Il ne s'agit pas de jouer un rôle, d'imiter ceux qui semblent sur d'eux. Il s'agit de plonger au plus profond de soi-même, de mieux se connaître et de s'accepter, pour finalement laisser émerger cette force naturelle qui ne peut être ignorée. C'est là tout l'art du stoïcisme, une philosophie qui nous enseigne à nous concentrer sur ce qui dépend vraiment de nous, à cultiver la maîtrise de soi, et à laisser de côté tout ce qui est au-delà de notre contrôle. Imaginez-vous, débarrassé de l'anxiété des regards extérieurs, prêt à affronter chaque situation avec calme et assurance, sûr de la valeur que vous apportez au monde, sans jamais avoir besoin de le crier sur tous les toits. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous des clés pratiques pour atteindre cet état de sérénité et de force intérieure. Des habitudes simples, mais puissantes, qui vous permettront de transformer la façon dont les autres vous perçoivent, tout en restant fidèle à qui vous êtes. Des techniques qui vous aideront à affirmer votre présence de manière naturelle, sans effort, tout en laissant derrière vous les comportements agressifs ou la nécessité de convaincre à tout prix. Car s'affirmer, ce n'est pas prendre le dessus sur les autres, c'est apprendre à maîtriser sa propre énergie, son attitude, et à se sentir suffisamment fort pour ne plus avoir besoin de chercher l'approbation. Alors, si vous en avez assez de vous sentir sous-estimé, si vous voulez apprendre à vous affirmer sans avoir besoin de faire du bruit, restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Ce que nous allons explorer ensemble pourrait bien être la clé pour que votre véritable valeur soit enfin reconnue et respectée, pour que vous puissiez devenir cette personne que les autres regardent avec admiration, non pas pour ce que vous dites, mais pour ce que vous êtes, tout simplement. Chez Sagesse en évolution, nous sommes convaincus que le chemin vers une vie épanouie commence par la connaissance de soi et la maîtrise de son esprit. Aujourd'hui, nous vous offrons l'opportunité de découvrir comment cette philosophie peut changer votre vie et la façon dont le monde vous perçoit. Alors préparez-vous à explorer avec nous cette voie de transformation personnelle. Restez jusqu'au bout, car ce que nous allons partager pourrait bien être le déclencheur dont vous avez besoin pour révéler toute votre puissance intérieure. Bienvenue sur Sagesse en évolution, et commençons ce voyage ensemble. 1. La confiance en soi. La confiance en soi est bien plus qu'une simple posture ou une façade que l'on affiche pour impressionner les autres. C'est une force intérieure qui repose sur une connaissance profonde de soi-même. Dans le stoïcisme, la confiance ne se résume pas à croire aveuglément en son invincibilité ou à ignorer ses faiblesses. Au contraire, elle est ancrée dans une acceptation lucide de ses forces et de ses limites. Quand vous parvenez à cette forme de confiance, elle ne s'effondre pas au moindre échec ou sous le poids du regard des autres. C'est une confiance qui reste stable, car elle est enracinée dans une vision claire de votre valeur propre. Prenons un exemple simple. Imaginez que vous êtes au travail et que vous devez présenter un projet devant vos collègues. Vous êtes stressé, le doute s'installe et vous vous demandez si vous êtes vraiment à la hauteur.
Si votre confiance repose uniquement sur les applaudissements de votre public, vous vous sentirez déstabilisé à la moindre critique ou au moindre signe de désapprobation. Mais si votre confiance repose sur le travail que vous avez investi, sur la connaissance que vous avez de votre sujet et sur la reconnaissance de vos compétences, alors même une remarque négative ne viendra pas ébranler votre assurance. Vous savez ce que vous valez, indépendamment de la validation extérieure. Les stoïciens, comme Épictète, nous enseignent que l'essentiel est de nous concentrer sur ce qui est en notre pouvoir. Il nous est impossible de contrôler ce que les autres pensent de nous, mais nous pouvons contrôler la manière dont nous nous percevons nous-mêmes. Cela commence par un regard honnête sur soi, sans complaisance, mais sans autosabotage non plus. En cultivant cette connaissance intérieure, nous développons une confiance qui ne dépend plus des circonstances extérieures. Cela nous permet de naviguer dans la vie avec assurance, même lorsque tout semble incertain. Un autre exemple de cette confiance intérieure peut être observé dans la vie d'athlètes ou d'artistes qui, après un échec cuisant, parviennent à rebondir avec force. Prenez le cas d'un boxeur qui perd un match important. Si sa confiance repose uniquement sur le fait d'être invaincu, cette défaite pourrait le briser. Mais s'il sait, au fond de lui, que son entraînement, son dévouement et sa passion pour le sport sont intacts, il trouvera la force de remonter sur le ring. Cette résilience, c'est ce qui distingue une confiance authentique d'une confiance superficielle. C'est cette résilience qui inspire les autres et qui les pousse à respecter ceux qui possèdent une véritable assurance. En développant cette confiance en soi, vous commencez à inspirer naturellement ceux qui vous entourent. Une personne qui croit en elle-même n'a pas besoin de se mettre en avant, elle n'a pas besoin de hausser la voix pour attirer l'attention. Sa présence seule dégage une énergie apaisante, car elle n'a pas à prouver sa valeur à tout instant. Et cela, les autres le ressentent instinctivement. Ils savent qu'ils sont en face de quelqu'un qui est à l'aise avec qui il est, quelqu'un qui n'a pas besoin de se justifier. Et cette confiance se traduit également par la manière dont vous faites face aux épreuves de la vie. Imaginez un marin naviguant en haute mer. Quand une tempête se lève, il sait que paniquer ne changera rien à la violence des vagues. Il ne peut pas contrôler les vents ou la mer, mais il peut contrôler la manière dont il dirige son navire, sa capacité à rester concentré et calme pour manœuvrer en pleine tempête. C'est ce même état d'esprit que vous devez adopter dans votre vie quotidienne. La tempête peut prendre la forme d'une perte d'emploi, d'un conflit personnel, ou même d'un échec sur un projet important. Mais au lieu de vous laisser submerger par la peur, souvenez-vous de ce que vous pouvez maîtriser. Vos réactions, votre état d'esprit et votre volonté de continuer à avancer. Pour atteindre ce niveau de confiance, la pratique de l'introspection est essentielle. Cela signifie prendre le temps de réfléchir sur vos forces, vos faiblesses et sur les progrès que vous avez réalisés. Chaque soir, prenez un moment pour évaluer la journée écoulée. Qu'avez-vous bien fait? Que auriez-vous pu mieux faire? En pratiquant cet exercice, vous apprendrez à vous connaître de plus en plus profondément, à reconnaître vos qualités, mais aussi à accepter vos imperfections. L'important n'est pas de se juger durement, mais de devenir son propre allié sur le chemin de l'évolution. C'est en forgeant cette alliance intérieure que vous bâtirez une confiance solide et durable. Un autre aspect clé de la confiance en soi est de ne pas se laisser influencer par le besoin constant de validation. Le stoïcisme enseigne que la recherche de la validation des autres est une source d'insécurité. Les réseaux sociaux, par exemple, exacerbent cette quête de reconnaissance. Combien de personnes se sentent dévalorisées si leur photo ou leur publication n'obtient pas assez de likes? Elles laissent leur estime de soi dépendre du jugement des autres, oubliant que leur valeur ne se mesure pas en clics. Mais une personne qui a cultivé une vraie confiance en elle-même ne se laisse pas définir par des chiffres ou des avis extérieurs. Elle sait que sa valeur ne dépend pas de ces fluctuations superficielles. Le stoïcisme nous rappelle également l'importance de rester humble face à notre propre confiance. Il ne s'agit pas de se croire supérieur aux autres, mais de reconnaître que chacun a sa propre valeur et ses propres talents.
Avoir confiance en soi signifie être sûr de ses forces tout en respectant celles des autres. C'est comprendre que la confiance n'est pas un jeu de comparaison, mais une relation personnelle avec soi-même. Une personne véritablement confiante n'a pas besoin de rabaisser les autres pour se sentir forte. Elle sait que sa lumière n'enlève rien à celle des autres. À ce stade, vous pouvez commencer à voir à quel point cette confiance intérieure est fondamentale pour s'affirmer dans le monde sans avoir besoin de crier ou de forcer les choses. La confiance est comme un arbre qui pousse lentement, mais qui développe des racines solides. Une fois que ces racines sont ancrées, peu importe la force du vent, vous restez stable, ancré dans votre propre valeur. C'est ce que le stoïcisme nous invite à cultiver au quotidien. Une force tranquille qui ne dépend pas des circonstances changeantes, mais qui se nourrit de la connaissance et de l'acceptation de soi. La confiance en soi n'est pas une destination, mais un chemin. C'est une pratique, une discipline quotidienne. Et c'est précisément cette discipline qui nous prépare à la prochaine étape de notre parcours. Car une fois que vous avez commencé à construire cette base de confiance, il devient possible de développer une autre qualité fondamentale, la maîtrise de soi. Car qu'est-ce que la confiance sans le contrôle de ses émotions? C'est un bateau sans gouvernail, prêt à se briser contre les récifs au moindre coup de vent. Dans la prochaine partie, nous explorerons comment la maîtrise de soi peut non seulement renforcer votre confiance, mais aussi changer profondément la manière dont vous interagissez avec le monde autour de vous. Préparez-vous à découvrir la puissance de la maîtrise de soi. Car si la confiance en soi est la fondation de votre solidité intérieure, la maîtrise de soi en est le pilier. C'est elle qui vous permettra de rester serein même quand les vents se déchaînent autour de vous. Restez avec nous pour apprendre comment développer cette capacité, essentielle à une vie épanouie et alignée sur les principes stoïciens. 2. La maîtrise de soi. La maîtrise de soi parle souvent plus fort que n'importe quel discours. C'est une qualité qui, dans un monde souvent dominé par les réactions impulsives, devient de plus en plus rare et précieuse. À travers les siècles, les sages et les philosophes ont souligné l'importance de cette qualité. Le stoïcien Sénèque nous rappelle que le véritable pouvoir réside dans la maîtrise de soi, bien plus que dans la capacité à contrôler les autres. Mais que signifie vraiment maîtriser ses émotions? Et pourquoi cette aptitude est-elle si cruciale pour atteindre la sérénité et le respect des autres? Pour comprendre l'essence de la maîtrise de soi, imaginons une situation concrète que nous avons tous rencontrée. Vous êtes dans un embouteillage, en retard pour un rendez-vous important. La frustration monte, vous sentez la colère s'emparer de vous. Chaque minute qui passe semble être une éternité. Vous pourriez klaxonner, crier ou insulter les autres conducteurs, mais cela ne changerait rien à la situation. Tout ce que cela ferait, c'est déstabiliser votre état d'esprit et vous rendre encore plus nerveux. À l'inverse, en prenant une grande respiration et en acceptant la situation, vous regagnez le contrôle de vos émotions. Vous réalisez que, même si vous ne pouvez pas contrôler la circulation, vous pouvez décider de votre réaction. C'est là la puissance de la maîtrise de soi. Elle vous libère de l'emprise des circonstances extérieures. Les stoïciens considéraient que les émotions ne sont pas des ennemis à éliminer, mais des phénomènes à comprendre et à réguler. La colère, la peur, la tristesse, toutes ces émotions sont naturelles. Ce qui importe, c'est de ne pas les laisser nous contrôler. Imaginez un parent confronté à un enfant en crise. L'enfant hurle, tape du pied et teste les limites. Si le parent réagit avec colère, l'altercation pourrait rapidement dégénérer. Mais si le parent reste calme, il envoie un message fort à son enfant. Peu importe ton comportement, je reste maître de mes émotions. L'enfant apprend alors par l'exemple, et la tension retombe plus vite. La maîtrise de soi, dans ce cas, devient un outil éducatif et de gestion des conflits. Cela ne signifie pas réprimer ses émotions ou les ignorer, mais les observer avec objectivité. Prenons l'exemple de Marcus Aurelius, empereur romain et l'un des plus célèbres stoïciens. Malgré les immenses responsabilités qui pesaient sur ses épaules et les défis politiques constants,
il s'efforçait de maintenir une tranquillité intérieure. Dans ses écrits, il se rappelle régulièrement de ne pas se laisser emporter par la colère, la vanité ou la peur. Pour lui, la maîtrise de soi était la clé pour diriger avec sagesse et équilibre. C'est cette approche qui l'a aidé à faire face à des situations de crise, comme des épidémies et des guerres, sans céder à la panique. Cela démontre que la maîtrise de soi n'est pas une faiblesse, mais une source de force profonde. Être capable de contrôler ses émotions offre aussi un immense avantage dans les relations humaines. Pensez à une réunion tendue au travail, où les esprits s'échauffent. Si vous êtes la personne qui reste calme, qui écoute les arguments des uns et des autres sans s'emporter, vous devenez naturellement la personne à qui les autres se tournent pour apaiser la situation. Vous devenez un pilier de stabilité. Les collègues, les supérieurs ou les subordonnés reconnaissent cette capacité et vous voient comme une personne fiable, sur qui ils peuvent compter en cas de crise. C'est cette qualité de calme intérieur qui inspire le respect, bien plus que la domination ou les démonstrations de force. Le stoïcisme nous enseigne que la maîtrise de soi commence par la compréhension de la nature éphémère des émotions. La colère, par exemple, est souvent une réaction à une frustration immédiate. Un feu qui s'allume rapidement, mais qui peut s'éteindre tout aussi vite si on ne l'alimente pas. Une bonne manière de la contrôler est de se poser une simple question. Cette émotion, cette réaction, aura-t-elle encore de l'importance dans un jour, une semaine ou un an? Cette question, aussi simple soit-elle, nous ramène souvent à la réalité. Elle nous aide à relativiser et à reprendre le contrôle. La maîtrise de soi se cultive aussi à travers de petites habitudes au quotidien. Par exemple, apprendre à respirer profondément dans les moments de stress est une méthode efficace pour apaiser l'esprit. Quand vous sentez la frustration ou l'anxiété monter, prenez une profonde inspiration, retenez-la quelques secondes, puis relâchez-la lentement. Ce simple exercice, répété régulièrement, peut faire une grande différence. Il aide à créer une distance entre vous et votre émotion, vous permettant de choisir la manière dont vous allez réagir, plutôt que de laisser la réaction instinctive prendre le dessus. Un autre exemple concret de la maîtrise de soi peut être trouvé dans le monde du sport. Pensez aux joueurs de tennis professionnels, confrontés à des moments de pression intense sur le court. Ils peuvent perdre un point crucial, faire une double faute au pire moment possible. Mais les champions, ceux qui marquent l'histoire, sont ceux qui parviennent à rester calmes, à ne pas laisser la frustration des points perdus affecter le reste de leur match. Ils acceptent leurs erreurs et se reconcentrant sur le point suivant, sans se laisser emporter par la colère ou le découragement. Cette capacité à rester serein, à reprendre le contrôle de soi, c'est ce qui les distingue. Dans notre vie quotidienne, cette même approche est nécessaire. Lorsque nous faisons face à une critique injuste ou à une remarque désobligeante, la première réaction est souvent de se défendre ou de répliquer avec colère. Mais si nous prenons un moment pour respirer, pour écouter vraiment ce qui est dit, nous pourrions découvrir qu'il est possible de répondre avec calme, voire même de désamorcer le conflit par une simple phrase apaisante. Cela ne signifie pas accepter l'inacceptable, mais choisir ses batailles et conserver son énergie pour ce qui en vaut vraiment la peine. Cette maîtrise de soi non seulement préserve notre tranquillité d'esprit, mais elle force aussi le respect de ceux qui nous entourent. Car rester calme dans la tempête est un signe de force que tout le monde ne possède pas. La maîtrise de soi devient une force de transformation personnelle. En cultivant cette qualité, vous commencez à ressentir un sentiment de liberté intérieure. Vous n'êtes plus enchaîné à vos impulsions, à vos peurs ou à vos frustrations. Vous devenez l'auteur de votre propre vie, capable de décider comment réagir face aux événements. Et ce sentiment de contrôle, de liberté, c'est ce qui vous permet de naviguer dans la vie avec plus de sérénité. Cela ne veut pas dire que vous ne ressentez plus les difficultés, mais que vous êtes capable de les affronter avec un calme intérieur, une résilience qui impressionne. Cette maîtrise de soi n'est pas seulement bénéfique pour vous-même, elle a aussi un impact sur votre entourage. Imaginez que vous êtes le capitaine d'un navire en pleine tempête. Si vous paniquez,
votre équipage suivra votre exemple et le chaos s'installera. Mais si vous restez calme, même face aux vagues déchaînées, votre équipage gardera espoir et se sentira plus en sécurité. C'est pareil dans la vie. Votre attitude face aux épreuves influence ceux qui vous entourent. En maîtrisant vos émotions, vous devenez une source de calme et de réconfort pour les autres, que ce soit au travail, dans votre famille ou dans vos cercles d'amis. En conclusion, la maîtrise de soi est un art, une discipline qui s'acquiert par la pratique et la réflexion quotidienne. C'est une qualité qui se forge dans les moments de tension, quand tout en vous crie de réagir, mais que vous choisissez de rester maître de vous-même. Ce chemin n'est pas facile, mais les récompenses sont immenses. C'est cette qualité qui permet de faire face aux défis de la vie avec sérénité et de transformer les situations les plus délicates en opportunités de croissance. Dans la prochaine partie, nous allons découvrir un autre aspect fondamental pour cultiver cette maîtrise de soi. La manière dont notre langage corporel et notre attitude influencent la perception des autres. Car la maîtrise de soi, ce n'est pas seulement une question d'esprit, mais aussi de corps. Restez avec nous pour explorer ce nouveau chapitre. 3. Le langage corporel et la posture. Le langage corporel, la posture et le ton de la voix sont des outils puissants qui, bien utilisés, peuvent profondément transformer la manière dont les autres vous perçoivent. Dans le stoïcisme, l'idée n'est pas simplement de maîtriser son esprit, mais aussi son corps, afin de projeter une image de sérénité et de confiance. Votre présence physique envoie des signaux subtils, souvent plus puissants que les mots. Avant même de parler, la manière dont vous vous tenez et dont vous bougez peut déjà donner une idée de votre état d'esprit et de votre niveau de confiance. Ainsi, maîtriser ces aspects peut être un véritable atout pour s'affirmer sans effort. Imaginez entrer dans une pièce pour un entretien d'embauche. 2 candidats se présentent. Le premier est légèrement voûté, son regard est fuyant, ses gestes sont nerveux et rapides. Le second a le dos droit, les épaules détendues, et il maintient un contact visuel assuré avec ses interlocuteurs. Sans même échanger un mot, lequel de ces 2 candidats vous semble le plus confiant? Le langage corporel du second candidat renvoie un message de maîtrise de soi et de sérénité, ce qui influence immédiatement la perception de ceux qui l'entourent. Il montre qu'il est à l'aise avec qui il est et qu'il est prêt à affronter la situation avec calme. Ce simple exemple montre à quel point le langage corporel peut impacter les autres. La posture, c'est la base de votre langage corporel. Une posture droite, les épaules légèrement tirées vers l'arrière et le menton légèrement relevé, transmet un sentiment de solidité et de confiance. Ce n'est pas seulement une question de paraître plus grand ou plus imposant, mais de montrer que vous êtes ancré dans le moment présent. Cette posture reflète une ouverture à l'interaction et un état d'esprit détendu. D'ailleurs, dans la philosophie stoïcienne, le corps est le reflet de l'esprit. Marcus Aurelius, dans ses Pensées pour moi-même, soulignait l'importance de se tenir droit, aussi bien dans ses actions que dans son attitude physique. Être droit, pour les stoïciens, n'est pas seulement une question de posture, mais un signe de droiture morale et de stabilité intérieure. Prenons un autre exemple concret. Lors d'une présentation devant un groupe, imaginez que vous parlez avec les bras croisés et le regard rivé au sol. Votre posture fermée envoie un message involontaire de défense ou de malaise. En revanche, si vous adoptez une position plus ouverte, avec les bras légèrement écartés et les paumes visibles, vous dégagez une impression de transparence et de confiance. Cela invite les autres à se sentir plus à l'aise, à vous écouter avec plus d'attention. Ces ajustements subtils de posture peuvent transformer la dynamique d'une interaction et vous permettre de mieux communiquer votre message sans avoir à élever la voix. Le ton de la voix joue également un rôle clé dans la manière dont vous êtes perçu. Un ton de voix calme, posé et clair transmet un sentiment de maîtrise. Il indique que vous êtes en contrôle, non seulement de ce que vous dites, mais aussi de la manière dont vous le dites. Imaginez une situation de désaccord. Quelqu'un vous critique injustement devant un groupe. Si vous répondez avec un ton de voix agressif, vous risquez de paraître sur la défensive,
voire vulnérable. En revanche, si vous répondez avec un ton de voix modéré, vous montrez que vous n'êtes pas ébranlé par la situation. Vous gardez le contrôle et restez maître de l'échange. Cela, les autres le remarquent et le respectent. La maîtrise de son langage corporel, pour un stoïcien, est aussi une forme de discipline. C'est apprendre à contrôler ses gestes pour éviter de transmettre involontairement du stress ou de l'inconfort. Imaginez un négociateur lors d'une réunion importante. Si ses mains tremblent ou s'il joue nerveusement avec son stylo, cela risque de montrer une fragilité. En revanche, s'il prend le temps de faire des gestes mesurés, d'accompagner ses propos par des mouvements précis, il renvoie une impression de calme et de contrôle. Cet effet est d'autant plus marquant que les personnes autour de lui sentent qu'il ne réagit pas aux pressions extérieures. Un autre aspect crucial du langage corporel est le contact visuel. Regarder directement vos interlocuteurs montre que vous êtes à l'écoute et que vous êtes sûr de ce que vous dites. C'est une façon de montrer que vous n'avez rien à cacher et que vous êtes prêt à affronter le jugement des autres sans peur. Le stoïcisme nous enseigne à accepter ce qui échappe à notre contrôle, et le regard en fait partie. Fixer le regard de quelqu'un de manière directe, mais non agressive, témoigne de cette acceptation de l'autre, de son jugement, sans s'en sentir menacé. Cela démontre que vous êtes présent, engagé, et prêt à interagir sincèrement. Prenons l'exemple d'un enseignant face à une classe d'élèves. Un enseignant qui évite le regard de ses élèves, qui garde la tête baissée ou qui semble hésitant dans ses mouvements, aura du mal à capter l'attention de son auditoire. En revanche, un enseignant qui regarde ses élèves dans les yeux, qui se tient droit et qui parle avec assurance captivera immédiatement l'attention, même sans élever la voix. Sa posture et son regard transmettent un message clair. Je suis ici, je suis prêt à partager avec vous, et j'ai confiance en ce que je dis. Mais cette maîtrise du corps ne doit pas devenir une contrainte ou un jeu de rôle. Au contraire, il s'agit de trouver une harmonie entre ce que vous ressentez et la manière dont vous l'exprimez physiquement. Être stoïcien ne signifie pas devenir une statue impassible, mais plutôt trouver cette sérénité intérieure qui se reflète naturellement dans votre manière de bouger et de parler. Cela implique de ne pas surjouer, de ne pas essayer de feindre une confiance que l'on n'a pas, mais de travailler sur soi-même pour que cette confiance devienne authentique. Car rien n'est plus visible que l'authenticité, et c'est elle qui attire le plus le respect des autres. Prenons l'exemple de Nelson Mandela, un homme qui, malgré ses longues années d'emprisonnement, a su faire preuve d'une maîtrise de soi remarquable. Lorsqu'il est sorti de prison, il aurait pu laisser la colère dicter ses actes, mais au lieu de cela, il a fait preuve de sérénité et de calme. Sa posture digne, son regard direct, sa voix posée ont immédiatement capté l'attention du monde entier. Il n'a pas eu besoin de menacer ou de crier pour s'imposer. Sa présence seule inspirait le respect, parce qu'elle était le reflet d'un travail intérieur profond. C'est l'exemple parfait de la puissance d'un langage corporel aligné avec une maîtrise de soi authentique. La transition entre la maîtrise de soi et le langage corporel est ainsi naturelle. Lorsqu'on apprend à dominer ses émotions, cela se reflète naturellement dans notre manière de bouger, de parler, de nous tenir. À l'inverse, prendre le contrôle de son langage corporel peut également influencer positivement notre état intérieur. C'est un cercle vertueux où chaque progrès dans la maîtrise de son corps vient renforcer la maîtrise de son esprit. En adoptant une posture de calme, même face au stress, vous influencez votre esprit pour qu'il reste calme à son tour. En fin de compte, la maîtrise de votre langage corporel et de votre posture est un outil puissant pour s'affirmer sans avoir besoin de se surélever ou de dominer les autres. C'est un moyen de montrer que vous êtes à la fois présent et maître de vous-même, que vous êtes ancré dans le moment présent tout en restant ouvert aux interactions. Dans la prochaine partie, nous allons explorer comment cette présence se manifeste à travers une qualité encore plus subtile, mais tout aussi essentielle, la présence consciente. Car maîtriser son corps et son langage corporel ne suffit pas si l'esprit lui-même est distrait.
Restez avec nous pour découvrir comment cultiver cette pleine présence et renforcer encore votre impact sur le monde qui vous entoure. 4. La présence consciente. Être pleinement présent dans l'instant est une qualité précieuse, mais souvent négligée dans notre monde moderne où les distractions sont partout. Nous sommes constamment sollicités par nos téléphones, nos pensées et les 1000 préoccupations qui nous assaillent chaque jour. Pourtant, la présence consciente, cette capacité à se concentrer totalement sur ce que l'on vit ici et maintenant, est un trésor inestimable. Elle nous permet de mieux vivre chaque instant, de capter les nuances des interactions humaines et de tisser des liens plus profonds avec les autres. C'est aussi un pilier essentiel de la philosophie stoïcienne qui nous invite à vivre chaque moment pleinement, en étant maître de notre attention. Imaginez un instant que vous êtes en train de discuter avec un ami proche. Votre téléphone vibre dans votre poche, des pensées sur les tâches à accomplir plus tard dans la journée commencent à vous envahir, et vous perdez peu à peu le fil de la conversation. Bien que vous soyez physiquement présent, votre esprit, lui, est ailleurs. Votre ami le ressent immédiatement. Il perçoit que vous n'êtes pas totalement attentif à ce qu'il dit. À l'inverse, si vous rangez votre téléphone, respirez profondément et vous concentrez pleinement sur les paroles de votre ami, l'effet est radicalement différent. Vous montrez que ce moment, cette conversation, a de la valeur pour vous. Votre présence attentive crée un espace où votre ami se sent écouté, compris et respecté. Les stoïciens, tels qu'Épictète, nous rappellent que le présent est la seule chose véritablement à notre portée. Le passé est révolu, le futur est incertain, mais le moment présent est là, entre nos mains, prêt à être vécu. Cultiver une présence consciente, c'est choisir de vivre dans cet instant, plutôt que de laisser notre esprit vagabonder vers des regrets passés ou des inquiétudes futures. Cela nous permet de faire face aux événements avec plus de clarté, sans être parasité par des pensées inutiles. C'est un exercice de maîtrise de soi qui rejoint directement notre discussion précédente sur le contrôle de nos émotions et de notre corps. Prenons un exemple simple, mais parlant, une réunion de travail. Imaginez que vous soyez entouré de collègues, mais que votre esprit soit ailleurs, en train de penser à un projet inachevé ou à des préoccupations personnelles. Vous ratez les nuances de la discussion, les regards, les hésitations de vos collègues, et peut-être même des opportunités de comprendre ce que chacun attend réellement de la réunion. Au contraire, si vous êtes pleinement présent, votre attention captant chaque détail, vous remarquez les signes non-verbaux, les silences qui en disent long, les expressions subtiles sur les visages. Vous comprenez mieux le contexte et les véritables enjeux de la réunion. Cette présence attentive fait de vous une personne plus perspicace, capable de lire entre les lignes et de réagir de manière appropriée. La présence consciente est aussi un signe de respect pour les autres. Lorsque vous êtes vraiment attentif à une personne, vous lui montrez qu'elle compte pour vous, que vous ne la considérez pas comme une simple distraction parmi d'autres. Ce type de présence renforce les relations de manière significative, qu'il s'agisse de relations personnelles ou professionnelles. Par exemple, un manager qui écoute attentivement les préoccupations de ses employés, sans les interrompre, leur montre qu'il respecte leur point de vue et leurs émotions. En retour, les employés se sentent valorisés et respectés, ce qui améliore non seulement la qualité de la relation, mais aussi la collaboration au sein de l'équipe. Mais cette présence consciente ne se limite pas aux autres. Elle est avant tout un cadeau que l'on se fait à soi-même. C'est une manière de se reconnecter à ses propres sensations, à son corps, à sa respiration. Imaginez-vous en train de marcher dans la nature, les yeux rivés sur votre téléphone, distrait par les notifications. Vous passez à côté du bruit apaisant des feuilles sous vos pas, du chant des oiseaux, du vent caressant votre visage. Mais si vous éteignez votre téléphone et concentrez votre attention sur le moment présent, cette promenade prend une toute autre dimension. Vous ressentez le sol sous vos pieds, vous appréciez la fraîcheur de l'air, et chaque détail devient une source de plaisir simple. Cette expérience est non seulement plus apaisante, mais elle vous recharge d'une énergie nouvelle.
Les bienfaits de la présence consciente sont nombreux et vont bien au-delà des interactions sociales. Elle nous aide à mieux gérer le stress et l'anxiété. En étant pleinement concentrés sur le présent, nous empêchons notre esprit de ruminer sur ce qui pourrait mal se passer ou sur les erreurs passées. Prenons l'exemple de quelqu'un qui s'inquiète constamment de l'avenir, qui se demande sans cesse ce qui pourrait mal tourner dans sa vie professionnelle ou personnelle. Son esprit est accaparé par des scénarios hypothétiques, ce qui l'empêche de profiter des moments simples de la vie, comme un repas en famille ou une balade au parc. En cultivant la présence consciente, il apprend à ramener son esprit à l'instant présent, à savourer ce qu'il vit, ici et maintenant. C'est un moyen puissant de réduire le poids de l'anxiété. Dans la pratique du stoïcisme, la présence consciente est intimement liée à la maîtrise de soi que nous avons abordée dans la partie précédente. Maîtriser ses émotions, c'est d'abord apprendre à être attentif à elles. Plutôt que de les laisser nous emporter, les stoïciens nous invitent à les observer, comme un scientifique observerait un phénomène. Par exemple, face à une montée de colère, au lieu de réagir immédiatement, prenez le temps de sentir cette colère dans votre corps, de la localiser. Est-ce une tension dans vos épaules, un serrement dans votre poitrine? En vous concentrant sur ces sensations, vous prenez de la distance par rapport à l'émotion et vous pouvez choisir une réponse plus sereine et réfléchie. Un autre exemple de présence consciente au quotidien est la méditation. Vous n'avez pas besoin de devenir un expert pour en tirer des bénéfices. Quelques minutes chaque jour, assis en silence, à écouter votre respiration, suffisent à cultiver cette habitude de ramener votre esprit à l'instant présent. Vous apprenez à observer vos pensées sans les laisser vous emporter, à les laisser passer comme des nuages dans le ciel. Cette pratique, aussi simple soit-elle, peut avoir un impact profond sur votre manière de vivre et d'interagir avec le monde. Elle vous aide à développer cette qualité de présence qui vous permet de rester ancré, même lorsque tout autour de vous semble chaotique. Les bénéfices de la présence consciente se ressentent aussi dans la qualité des décisions que l'on prend. Imaginez un chef d'entreprise devant choisir entre deux stratégies. S'il est pris par ses préoccupations sur l'avenir ou par les regrets des erreurs passées, il risque de ne pas analyser la situation avec clarté. Mais s'il parvient à se concentrer sur les informations actuelles, sur les faits du moment, il pourra prendre une décision plus réfléchie et plus adaptée aux besoins de son entreprise. Cette qualité de concentration sur le présent permet d'agir avec lucidité et discernement, des qualités essentielles pour un leader. En fin de compte, être pleinement présent est un art qui demande de la pratique, mais les récompenses sont considérables. Non seulement vous améliorez vos relations et votre bien-être personnel, mais vous devenez également plus résistant face aux défis de la vie. Vous développez une capacité à savourer les moments simples, à écouter réellement ceux qui vous entourent et à agir avec plus de discernement. La présence consciente est une manière de se reconnecter à soi-même et aux autres, un moyen de vivre chaque moment avec intensité et authenticité. Alors que nous avons exploré la puissance de la présence consciente, il est temps de comprendre comment cette qualité se combine avec un autre pilier fondamental de la vie stoïcienne, l'intégrité. Car être présent, c'est aussi être aligné avec ses valeurs, agir de manière cohérente avec ce que l'on pense et ce que l'on dit. Dans la prochaine partie, nous découvrirons comment l'intégrité, cette cohérence intérieure, peut renforcer encore votre impact et inspirer le respect autour de vous. Restez avec nous pour la suite de ce voyage vers une vie plus épanouie et équilibrée. 5. L'intégrité. L'intégrité est le fondement sur lequel repose toute relation solide et respectée. C'est un pilier de la vie stoïcienne, une valeur qui nous pousse à agir en accord avec nos paroles, nos principes et nos convictions les plus profondes. L'intégrité, ce n'est pas simplement dire la vérité, mais vivre en cohérence avec ce que l'on affirme être. Cela implique de ne pas seulement avoir de bonnes intentions, mais de les mettre en œuvre au quotidien, de manière concrète et tangible. C'est cette qualité qui vous permet de gagner la confiance des autres, mais aussi de construire une estime de soi forte et durable. Prenons un exemple de la vie courante. Imaginez un chef d'entreprise qui prône la transparence et le respect envers ses employés,
mais qui, en réalité, prend des décisions en secret et ignore les préoccupations de son équipe. Très vite, les employés perçoivent cette incohérence. Ils sentent que ses paroles ne reflètent pas ses actions. Et peu importe les discours inspirants qu'il pourrait prononcer, il perdra leur respect. Au contraire, un leader qui fait preuve d'intégrité, qui admet ses erreurs lorsqu'il en commet et qui fait preuve de transparence dans ses décisions, gagne naturellement la confiance et la loyauté de son équipe. Pourquoi ? Parce qu'il incarne la cohérence, il est aligné entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Et cette cohérence inspire confiance. L'intégrité, pour les stoïciens, commence avant tout par une honnêteté radicale envers soi-même. Cela signifie être capable de se regarder dans le miroir sans détourner les yeux de ses faiblesses, de ses erreurs et de ses limites. Beaucoup de gens passent leur vie à se mentir à eux-mêmes, à prétendre être plus forts ou plus compétents qu'ils ne le sont réellement. Mais cette illusion finit toujours par se fissurer face aux épreuves de la vie. Un stoïcien, en revanche, préfère la vérité, même inconfortable, à l'illusion. Car c'est seulement en acceptant nos imperfections que nous pouvons véritablement progresser et nous améliorer. Cette démarche, loin de nous affaiblir, nous rend plus résilients et plus à même de relever les défis. Prenons un autre exemple concret. Un athlète qui reconnaît qu'il a des lacunes dans sa technique et qui accepte de travailler dur pour les combler, sans se voiler la face, sera beaucoup plus performant à long terme que celui qui refuse d'admettre ses faiblesses. L'intégrité implique de faire preuve de cette humilité, de se dire « Oui, je suis fort dans certains domaines, mais j'ai encore beaucoup à apprendre dans d'autres ». Cette attitude le rend non seulement plus efficace dans son entraînement, mais elle inspire aussi le respect de ses coéquipiers, qui voient en lui un modèle de détermination et de sincérité. L'intégrité n'est pas seulement une question de force intérieure, c'est aussi un puissant outil de connexion avec les autres. Lorsqu'on admet ses erreurs, on montre aux autres que l'on est humain, que l'on n'est pas parfait, mais que l'on est prêt à apprendre et à évoluer. Cette vulnérabilité, loin de nous affaiblir, nous rend plus accessibles, plus authentiques. Imaginez un parent qui, après s'être emporté injustement contre son enfant, revient vers lui pour s'excuser et reconnaître son erreur. Cet acte de sincérité montre à l'enfant que même les adultes peuvent se tromper, mais qu'ils sont capables de le reconnaître. Il apprend ainsi que l'erreur n'est pas une honte, mais une opportunité de grandir. Ce genre de transparence bâtit une relation de confiance et renforce les liens familiaux. Les stoïciens, comme Marc Aurèle, nous enseignent que la vraie force réside dans cette capacité à être honnête envers soi-même, à reconnaître nos limites et à accepter nos vulnérabilités. Être stoïcien ne signifie pas prétendre être invincible, mais plutôt accepter que la vie nous mettra à l'épreuve et que nous devons être prêts à admettre nos faiblesses pour mieux les surmonter. C'est ce qui rend la pratique de l'intégrité si précieuse. Elle nous permet de nous libérer du poids des illusions et de la fierté mal placée. En reconnaissant que nous ne sommes pas parfaits, nous devenons plus adaptables et plus ouverts aux changements nécessaires pour progresser. Dans le cadre professionnel, cette qualité peut transformer une équipe. Imaginez un collaborateur qui admet qu'il a commis une erreur sur un projet important. Au lieu de chercher à la cacher ou de rejeter la faute sur un collègue, il en prend la responsabilité et propose des solutions pour la corriger. Ce geste pourrait sembler risqué, mais en réalité, il témoigne d'une grande force de caractère. Ses collègues et ses supérieurs le verront comme une personne de confiance, quelqu'un qui ne craint pas de se remettre en question et de prendre ses responsabilités. Cet acte d'intégrité renforce sa crédibilité et sa réputation au sein de l'équipe, bien plus qu'une tentative de dissimulation qui aurait été rapidement perçue. L'intégrité implique également de tenir ses engagements, de respecter sa parole. C'est l'une des valeurs les plus simples et les plus difficiles à mettre en pratique au quotidien. Dans une société où les promesses sont souvent faites à la légère, un stoïcien sait que chaque engagement a un poids et que rompre une promesse, même la plus petite, affaiblit notre crédibilité. Par exemple, promettre à un ami de l'aider à déménager et ne pas se présenter sous prétexte que l'on a trouvé quelque chose de plus intéressant à faire peut sembler anodin.
Mais pour l'autre, cela brise la confiance, même si ce n'est que pour un événement mineur. À l'inverse, respecter ses engagements, même les plus petits, crée un sentiment de fiabilité et de respect mutuel. Pour les stoïciens, le respect de la parole donnée est une marque de discipline et de rigueur morale. C'est la preuve que l'on ne se laisse pas emporter par les désirs du moment, mais que l'on reste fidèle à nos décisions, à nos choix. Cela ne veut pas dire que l'on ne doit jamais revoir ses promesses si les circonstances changent de manière imprévisible, mais plutôt que l'on doit assumer la responsabilité de nos décisions. Par exemple, si un entrepreneur promet de livrer un projet à une certaine date et que des difficultés imprévues surgissent, il est de son devoir de communiquer cette situation à ses clients, de leur expliquer les raisons du retard et de leur proposer une nouvelle échéance réaliste. Cela montre qu'il prend ses engagements au sérieux et qu'il est prêt à faire face aux conséquences, plutôt que de laisser les autres dans le flou. Être une personne intègre, c'est aussi être aligné avec ses valeurs, même lorsque personne ne regarde. Cela signifie agir en conformité avec ce que l'on croit juste, même si cela implique des sacrifices ou des choix difficiles. Par exemple, refuser de participer à une discussion de bureau qui dénigre un collègue absent, même si cela peut vous rendre impopulaire à court terme, est une preuve d'intégrité. Vous montrez ainsi que vous êtes fidèle à vos principes et que vous ne compromettez pas vos valeurs pour plaire aux autres. Les stoïciens appellent cela le domaine moral. La conviction qu'il vaut mieux faire ce qui est juste plutôt que ce qui est facile. En vivant de cette manière, vous gagnez non seulement le respect des autres, mais aussi celui que vous vous portez à vous-même. Cette forme de respect de soi est essentielle, car elle est la base de la tranquillité d'esprit. Quand vous savez que vous avez agi avec intégrité, peu importe le résultat, vous ressentez une paix intérieure, une certitude que vous avez fait ce qui était en votre pouvoir pour être fidèle à vos principes. C'est cette paix intérieure qui vous permet de traverser les tempêtes de la vie sans être rongé par le regret ou la culpabilité. Alors que nous venons de voir comment l'intégrité peut renforcer votre présence et inspirer le respect, il est temps de nous pencher sur une autre qualité qui complète parfaitement l'intégrité, la patience. Car être intègre, c'est aussi savoir attendre, écouter et faire preuve de sagesse avant d'agir. Dans la prochaine partie, nous découvrirons pourquoi la patience est si précieuse et comment elle peut transformer la qualité de vos interactions et de vos décisions. Restez avec nous pour comprendre comment la patience peut devenir un atout puissant sur votre chemin de vie. S'affirmer avec force et calme, c'est avant tout un chemin de transformation personnelle qui passe par une connaissance profonde de soi-même. C'est une démarche qui demande patience et constance, mais qui, une fois maîtrisée, vous permet de naviguer à travers les défis de la vie avec une assurance tranquille. Ce voyage vers une meilleure version de soi commence par l'acceptation de ses forces et de ses faiblesses. Cela signifie apprendre à écouter ses émotions sans en être esclave, à reconnaître ses limites sans s'en sentir diminué, et à cultiver cette capacité à rester maître de ses réactions, même face à l'adversité. Ce processus de maîtrise de soi, tel que le prône le stoïcisme, vous aide à mieux comprendre votre place dans le monde, à agir de manière plus réfléchie, et à ne plus être déstabilisé par les aléas de la vie. Il ne s'agit pas de devenir insensible ou froid, mais au contraire de rester ancré dans sa propre vérité, peu importe la tempête qui fait rage autour de vous. En cheminant vers cette maîtrise intérieure, vous découvrez que la confiance en soi, la maîtrise de ses émotions et la présence consciente se renforcent mutuellement. Ce que vous projetez à l'extérieur, une posture assurée, un ton de voix serein, un regard attentif, devient le reflet de la paix que vous cultivez en vous-même. Et à travers cette présence authentique, vous devenez une personne inspirante, quelqu'un vers qui les autres se tournent naturellement pour trouver soutien et inspiration. Votre intégrité, votre capacité à être fidèle à vos valeurs et à admettre vos erreurs, renforce encore cette aura de confiance. Vous n'avez plus besoin de convaincre ou de dominer pour être respecté. Votre simple présence suffit à créer un impact. Mais rappelez-vous, tout cela ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un apprentissage, un travail de chaque instant, qui implique parfois de revenir sur ses propres défauts, de réévaluer ses habitudes et d'accepter d'évoluer.
Le stoïcisme nous enseigne qu'il n'y a pas de chemin sans obstacles, mais que ces obstacles eux-mêmes deviennent des opportunités pour grandir. Chaque situation difficile, chaque épreuve rencontrée sur ce chemin est une occasion de mettre en pratique ces principes, de les affiner, et de se rapprocher un peu plus de cette version de soi que l'on aspire à être. Et ce travail sur soi, bien que difficile, est profondément gratifiant. Il vous permet de construire une vie plus alignée, plus épanouie, et de créer des relations authentiques avec ceux qui vous entourent. Alors, si vous ressentez parfois cette frustration de ne pas être perçu à votre juste valeur, si vous avez envie de prendre les rênes de votre vie et de devenir une personne que l'on respecte naturellement, ne baissez pas les bras. Continuez à avancer sur ce chemin. Rappelez-vous que chaque petit pas compte, que chaque effort pour mieux vous connaître et mieux vous contrôler vous rapproche de votre objectif. Vous avez en vous cette capacité de devenir une présence sereine et forte, capable de faire face à n'importe quel défi avec dignité et calme. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur Sagesse en évolution. J'espère que ces conseils vous ont été utiles et qu'ils vous accompagneront dans votre quête de sérénité et de maîtrise de soi. Si ce contenu vous a parlé, n'oubliez pas de soutenir la chaîne en aimant cette vidéo, en la partageant avec vos proches, et surtout en vous abonnant pour ne rien manquer des prochains conseils sur la croissance personnelle et le stoïcisme. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être alerté de chaque nouvelle vidéo. Votre soutien est précieux pour continuer à faire grandir cette communauté de ceux qui cherchent à s'épanouir et à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. À bientôt, et continuez de cultiver votre sagesse au quotidien.